Les francophones vivant en Afrique du Sud ou qui aimeraient s'installer dans le pays de l'arc-en-ciel se posent beaucoup de questions sur le marché de l'emploi. Franco SC vous propose de suivre cet entretien avec Andrea Gasto de The Career Hub qui répond à vos questions à travers le site. Bonjour Madame Andrea Gasto. Bonjour. Pouvez-vous nous dire, est-ce qu'il est facile pour un francophone de trouver du travail en Afrique du Sud à cause justement de la connaissance du français en plus de l'anglais? Ça aide, je pense, dans certains domaines et aussi pour certaines sociétés, surtout les sociétés francophones qui cherchent parfois des gens parlant français. Donc ça peut aider, mais ici il y a toujours le problème du permis de travail. Et quand les agences de recrutement recherchent les francophones, quels sont les critères les plus importants dont vous tenez compte? Ça dépend un petit peu de l'industrie en fait. En général, les gens sont cherchés bien sûr quand ils ne sont pas sud-africains avec une connaissance spéciale, ça peut être dans l'ingénierie, peut-être dans l'IT ou certains domaines assez spécifiques. Et donc ça dépend un tout petit peu, mais souvent on cherche quand même des critères, des études très complets ou évidemment les langues qui sont cherchées. Et certains francophones interrogés accusent les agences de recrutement d'avoir des critères trop difficiles à remplir, par exemple la résidence permanente ou un permis de travail. Que répondez-vous à cela? Ben, c'est en fait les clients qui demandent, comme vous savez, ici il y a le BEE, donc il y a déjà parmi les Sud-Africains, c'est assez difficile d'embaucher quelqu'un qui n'est pas, qui rentre pas dans le régime BEE, donc c'est encore plus difficile. Les gens qui viennent pas de l'Afrique du Sud, les employeurs sont souvent très exigeants pour que la personne soit un permis de travail, une résidence permanente ou sont même des Sud-Africains par nationalité. Donc c'est très difficile en fait d'obtenir ça. Et pourquoi exigez-vous ou exige-t-il un permis de travail avant que le candidat n'ait obtenu son contrat, alors que le ministère de l'Intérieur lui exige que le candidat ait d'abord un contrat avant de lui donner un permis de travail? Oui, c'est toujours le problème, je suis absolument d'accord. Mais en fait, je pense que les sociétés ont peur des papiers à faire parce que c'est très difficile. Une société, normalement, elle doit faire une annonce, elle doit prouver qu'elles n'ont pas trouvé quelqu'un sud-africain pour ce poste. Et donc, elle cherche plutôt de trouver quelqu'un qui a déjà un permis de travail ou une résidence permanente parce que tout simplement, c'est plus facile de changer d'une société à une autre société que de demander ou faire une demande à partir de zéro. Et que conseillez-vous à un francophone qui enquête un emploi en Afrique du Sud lorsqu'il envoie son CV dans une agence de recrutement? Patience d'abord, je pense. Non, ça dépend. Nous, par exemple, on travaille à The Career Hub, on travaille beaucoup avec des sociétés multinationales et beaucoup de francophones aussi. Donc, parfois, on cherche des gens français ou francophones plutôt. Et là, c'est possible. Je plaçais plusieurs personnes françaises ou francophones chez nos clients. Et puis, parfois, c'est un peu plus difficile. Je pense qu'il faut vraiment chercher d'aller vers une société francophone qui cherche des Français et donner ça comme atout qu'autre chose. Et quels sont les secteurs où les francophones sont les plus recherchés justement? Je ne sais pas tous les secteurs, mais beaucoup dans tout ce qui est énergie, ingénierie. Aussi, je pense dans la FMCG de temps en temps et import-export. Il y a aussi de plus en plus des positions ou des sociétés qui travaillent avec le reste de l'Afrique, notamment l'Afrique francophone. Et donc là, en effet, un Français a plus de chances de trouver un emploi. Et y a-t-il une distinction entre les francophones africains ou européens, canadiens, où l'un de ces groupes a plus de chances d'obtenir un emploi en Afrique du Sud? Question délicate, je suppose. Ça dépend pareil. On a des clients qui disent j'ai besoin de quelqu'un qui parle français, peu importe quelle nationalité. Et il y a certains qui disent non, il me faut vraiment un français parce que mes clients sont des Français, donc quelqu'un côté culture va plus comprendre un français s'il vient de France que peut-être quelqu'un qui vient du Congo ou autre. Donc ça dépend un petit peu. Certains clients sont plus exigeants, d'autres sont très flexibles, mais c'est en général plus la qualité de recherche de la personne. Est-il toujours important que le candidat soit détenteur d'un diplôme sud-africain ou un candidat a plus de chances de trouver de l'emploi
à comparer par exemple à celui qui ne possède pas de diplôme sud-africain? Je n'ai pas trop eu de demande de diplôme. Les diplômes sont cherchés. En général, la plupart de mes clients demandent un degree, donc un diplôme de 3 ans ou 5 ans ou même un master. Mais entre ça, j'ai rarement eu un client qui a demandé que ce soit quelque chose de sud-africain ou admis par l'Afrique du Sud ou quelque chose comme ça. Les diplômes normalement français sont reconnus ici.